un immeuble qui a fait l'objet d'un legs de la part de particuliers. Elle a permis donc d'aménager 11 logements dans cet ensemble. 11 logements depuis le studio jusqu'à 2-3 pièces. Il y a deux types de logements, des logements pérennes et des logements temporaires. Pérennes, ils y restent tant qu'ils veulent. Temporaires, on les aide, ils sont suivis tout particulièrement. Ce sont des locataires qui nous sont envoyés par la mairie ou par les instances sociales. Et je suis également le bricoleur de référence de l'immeuble. Nous assistons les locataires dans la mise en place de meubles, d'étagères et de choses comme ça. C'est un petit miracle qu'on ait pu avoir ce logement, parce que rester dans un studio d'1 mètre carré à 4, c'est trop petit pour notre composition familiale en fait. Donc c'est vrai qu'on a bien soufflé, on était bien contents quand on a reçu ce logement en fait. Quand je suis arrivée ici le 5, je me suis assise et j'ai pu bouger. J'ai dit c'est bien moi, c'est bien mon appartement. J'étais aux anges. Pour moi c'est le paradis. Alors ça, c'est le pari de Bernard Devers, le fondateur, c'est réconcilier l'urbain et l'humain. C'est une ancienne maison qui a été retapée complètement, plus une construction de 2 maisons en bois. Elles ont chacune un petit jardin, alors qu'il y a une autre partie du jardin qui est collectif. La maison elle-même est composée de 5 appartements, 1 en pérenne, donc définitif, et 4 en location petite durée. Pendant plus d'1 an, j'ai souffert. Là où j'habitais 8 mètres carrés avec le fauteuil, c'est pas facile. C'est pas adapté, ni la douche, ni rien du tout. Je prends la douche par terre, exactement, pas comme ici. Et là, je sors, je suis autonome, je sors où je veux, je rentre où je veux, je suis libre. Depuis que je suis arrivée en France, j'étais avec la famille, après je suis allée dans des hôtels. C'est vraiment ma première maison qui a mon nom, ma boîte de lettres et tout. Le plus important, c'est pour mes enfants parce qu'ils sauront déjà d'où ils viennent et pour savoir de où ils partent. Pour ma fille, quand elle serait peut-être à l'école primaire, pas la maternelle, à l'école primaire, on lui dira tu habites où, tu vis où et tout. Pour moi, moralement, déjà, c'est un plus. Et je sais que grâce à ces toits, mes enfants auront aussi un plus dans la vie et on va qu'avancer comme ça. Oui. C'est un bâtiment qui est bien placé. Clichy, on a la chance d'avoir beaucoup de transports en commun. On a le métro, on a pas mal de bus. Là, on est à 5 minutes de Paris. Avant, j'étais dans un centre d'hébergement sur Clichy. Après, je suis partie avec l'association Soleil à Nanterre. On a fait déjà des petites fêtes. On a une grande salle de réunion, donc ça c'est une chance, c'est rare. Et on a déjà organisé une petite pendaison de crémaillère, la galette des rois, et on s'achemine donc vers la fête des voisins. C'est la résidence Geneviève de Gaulle-Antoniose. Elle est composée de 26 logements de locataires venus de plusieurs bailleurs et 4 logements d'ATD Carmonde. L'essence du partenariat entre ATD Carmonde et Habitat Humanisme à Noisy-le-Grand repose sur une idée simple, l'idée qu'on est plus intelligent à deux que tout seul. Habitat Humanisme effectue pour nous des prestations de gestion locative adaptées, faisant en quelque sorte l'intermédiaire entre le bailleur social, lui aussi historique du centre de promotion familiale qu'est Emmaüs Habitat, et les familles que nous accueillons ici dans ce centre. Habitat Humanisme nous apporte tout son savoir-faire, ses compétences en matière de gestion locative et de soutien aux familles également dans l'appropriation de leur logement. La particularité de ce programme, c'est d'avoir d'un côté une pension de famille et de l'autre côté des logements familiaux, donc avec des enfants et un public plus classique. On sent quand on travaille avec Habitat Humanisme, on ne travaille pas pour répondre à un cahier des charges. On travaille vraiment pour des convictions. J'étais dehors, j'étais SDF, en recherche urgente d'appartements.
c'est pas comme dans une maison normale. C'est en fin de compte, c'est un habitat, mais où on est solidaire. On se rencontre ici en bas le matin au petit déjeuner, puis on prend un déjeuner ensemble, puis on discute de la journée, puis voilà. Nous essayons, en lien avec donc l'équipe salariée, Odile, qui est la maîtresse de maison, et une équipe de bénévoles, d'une dizaine, quinzaine de bénévoles, d'aider à cette reconstruction dont ils ont besoin. Toutes les activités qu'on propose va aider ces résidents à se reconstruire, à rebondir. Oui, bien sûr, parce que tout d'un coup, ils se sentent protégés, ils se sentent bien. C'est vrai que quand j'étais à l'hôtel, c'était moins facile. Et je remercie Dieu et je remercie Habitat Humanisme de m'avoir accepté chez eux. Quand je suis arrivé ici, je ne parlais pas, j'étais timide, je ne connaissais pas. Puis après, bon, j'ai dit, bon, faut que j'aille un peu vers les autres aussi. C'est comme ça qu'on crée des liens, quoi. Je suis arrivée ici par le biais de mon entreprise Bouygues Télécom, grâce au 1% patronal. J'ai des jambes qui me lâchent et que j'avais besoin. J'habitais au premier étage et il me fallait absolument un ascenseur. C'est pour ça que j'ai demandé à venir ici. Je me suis retrouvée séparée du papa de mes enfants, donc j'ai 2 jeunes enfants. J'avais plus les mêmes moyens qu'un couple ou quoi que ce soit, je devais trouver une solution autre. Ce qui paraît, je pense, aujourd'hui essentiel pour les gens, de plus être isolés, voilà, de vraiment d'être dans le partage. Ça va créer une certaine solidarité, les gens vont s'entraider. Ah bah tiens, est-ce que tu peux aller me chercher les enfants à l'école parce que là je vais pas pouvoir, etc. Ah bah je peux monter le pack d'eau parce que là je peux pas, etc. Donc ça développe aussi voilà, cette solidarité. Et puis un bon voisinage. C'est très important, je pense, d'avoir une mixité sociale. Donc là, c'est idéal. En plus, ça permet de refaire vivre un lieu qui était délaissé, qui était même pollué. Donc c'est devenu un lieu de vie, un lieu d'échange, un lieu de convivialité et également un lieu beau, parce que c'est un beau jardin.